qui sont les taux de mortalité, les taux des gens qui sont infectés. Parmi ces 7 pays, il y a les États-Unis, il y a l'Italie, il y a la France, il y a la Chine, il y a aussi 3 d'autres pays encore. Il y a l'Italie, il y a les États-Unis. À un moment, un instant, je vais vérifier ça en direct pour que je sois précis dans ce que je dis. Parce que c'est très important que j'apporte l'exactitude dans ce que je dis. C'est très important. Parce que ces 7 pays sont en première liste des jugements. Voilà. Là, j'ai les statistiques directes. Et là, comme vous voyez, on est arrivé à 1,2 million de personnes qui sont infectées par le COVID-19. Voilà, c'est là. Et j'ai les données spécifiques. Les États-Unis sont premiers, les deuxièmes sont l'Espagne, troisième Italie, quatrième l'Allemagne, cinquième la France, sixième la Chine et septième Iran. 7 pays qui sont dans la liste des tops des jugements de Dieu. Et comme j'ai en train de lire ici, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'est un grand dragon rouge ayant les 7 têtes. Cette tête, c'est les 7 pays que j'ai en train de vous dire. Dicon veut dire qu'ils ont, quand vous lirez dans l'histoire de la terre, ils ont toujours contrôlé la terre, gouverné la terre, appliqué des autorités, conquérir des pays, conquérir des terres. Ces 7 pays-là, c'est clair. Ces 7 pays-là sont dans les top pays du jugement de Dieu. Et puis il dit, les dicônes, comme je viens de dire, c'est les autorités. Sur ces têtes, 7 diadèmes, que très clairement, ces 7 pays ont une forte richesse économique. Ils ont toujours imposé, intimidé les petits pays par leur richesse, par leur puissance économique. Ça a été toujours passé comme ça. Ces 7 pays-là sont dans les top jugements de Dieu. C'est très clair dedans. C'est important, comme si je vérifie sur YouTube les exactitudes de ces pays-là, parce que je ne connais pas par cœur dans la tête ces 7 pays-là. Je viens de les dire en ordre. Ok? Ça, c'est très important. On va continuer sur le message. Ok? Ça, c'est ok. Je viens de dire ça. C'est important de prendre le temps, de prendre le temps comme si de lire les versets et de comprendre. Ok? Je viens de lire tous les versets, c'est ce qu'il faut. Je vais continuer. C'est clair, nous sommes dans un temps de jugement. Prier contre ça, jeûner, prier, c'est pas le temps de jeûner, prier là. Comme je viens de lire dans Jérémie, c'est pas le temps de jeûner, prier. C'est le temps d'avoir la sagesse et la révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le temps de jugement? Comme vous verrez en Égypte, Joseph, lui, il n'a pas jeûné, prié. Parce que Pharaon a eu cette révélation à travers un rêve qu'il y aura une grosse calamité sur la terre, la famine. Joseph n'a pas jeûné, prié. Il a eu la sagesse, le discernement, la révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cette crise, une gestion divine de la part de Dieu? C'est ça que l'Église doit avoir. Une sagesse forte, une gestion, un management puissant de la part de Dieu pour gérer cette crise. Non pas aller jeûner, prier. Ceux dans l'Église qui sont dans les péchés, qu'ils repentissent. Vous comprenez? Arrêtez de dire c'est la marque du diable. Arrêtez de dire ça vient du diable. Le diable n'a pas cette autorité pour appliquer une telle destruction sur la terre.
c'est la main de Dieu qui est contre les méchants. Je ne veux pas être long sur ce message. Comprenez bien, nous sommes dans un temps de jugement. Nous sommes dans un mécanisme de jugement. Comme je vous dis, quand Dieu a créé le mécanisme du destin, il a instauré ce qu'on appelle le mécanisme du jugement. Pour lui, c'était très très important d'instaurer le mécanisme du jugement dans le mécanisme du destin, afin qu'il y ait un ordre, un équilibre spirituel, afin ce qui est mal doit être éradiqué, afin que son plan divin soit manifesté. Sur ce, je bénis tous ceux et celles qui regardent cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.